Et non, ça n'arrête pas. Les taux d'intérêt continuent de flamber un peu partout dans le monde. On est à 3,30 sur la dette américaine à 10 ans. On est à 4%, plus inquiétant sur la dette italienne, et plus de 2%. On est à 2,25%, juste en dessous des 2,30% sur la dette française à 10 ans. Bonjour Marie. Bonjour David, bonjour à tous. Marie Viseau, chef du service éco au Figaro. On est au plus haut depuis 2014 sur cette dette française. Encore une fois, les taux d'intérêt sur la maturité 10 ans qui fait office de référence. Pourquoi cette flambée? C'est toujours, encore une fois, l'inflation qui est derrière, sans compter qu'on a eu, c'est vrai, on l'a commenté ici, et j'imagine aussi dans le Figaro, le message plus agressif de la BCE il y a quelques jours. Oui, effectivement David, vous avez tout dit, l'inflation, le message un peu plus pushy, agressif de la BCE. Qui prévient qu'il va augmenter ses taux. Tous les ingrédients sont là pour que les obligations d'État progressent. Vous avez rappelé les chiffres. Depuis le début de l'année, on passe de 0% à près de plus de 2. Les hausses de taux, ça pèse lourd, car ça se met progressivement à la dette émise ou réémise sur le pays. Donc, ça y est, on y est, ça flambe. On n'y croyait pas il y a encore quelques semaines. On en parle avec vous progressivement. Et voilà, on y est. On arrive à un niveau qui mérite qu'on se pose de vraies questions maintenant. Ouais, et c'est vrai qu'il faut le rappeler, début juillet, la BCE ne sera plus là derrière pour acheter des obligations de l'État français, italien ou allemand ou espagnol. Et on se dit que tout ça met la pression dès maintenant, parce que c'est après-demain, tout ça met la pression, encore une fois, sur ces dettes souveraines dans pas mal de pays. On a le 4% en Italie, sur le 10 ans italien, ça commence à coûter très cher. Alors c'est vrai, la BCE a maintenu les taux artificiellement bas pendant des mois. Il fallait traverser la crise. Tout ceci était archi justifié. Et maintenant, le robinet sans se fermer, va revenir un petit peu à la normale, et donc remettre les pays dans des situations aussi pareilles qu'on pourrait considérer être à la normale, entre guillemets. Et évidemment, les pays qui ont les dettes les plus élevées vont se retrouver avec une pression supplémentaire. Vous parlez de pression sur les dettes de pas mal de pays de la zone euro. Bon. Et puis dans ce contexte, ça peut dire que la France, avec ses 113% de PIB de dette, elle n'est pas la plus mal placée, mais enfin, elle est loin d'être la mieux placée quand même. À plus de 2%, quasiment 2,30% sur la dette française à 10 ans. Encore une fois, on était à zéro il n'y a même pas 5 mois. La charge de la dette, évidemment, va augmenter en France. De combien, on le sait, dès cette année? Alors, on est en milliards d'euros quand même. On est en milliards d'euros. Alors, c'est la Banque de France et le Trésor qui font des petits calculs. Et chaque hausse de 1%, de 100 points de base des taux, entraîne, au bout de 10 ans, une augmentation de la charge de la dette de 1 point de PIB par an, et une augmentation de la dette de plus de 5%. Mais ça fait combien en par milliards rapport d'euros? à une situation sans... Alors, après, on fait une règle de 3. Chaque pourcentage de hausse de taux, c'est 40 milliards d'euros. Donc, 200 points, je le fais en même temps que je vous parle, 200 points de base. On fait une règle de 3, on arrive à 80 milliards de charges de la dette en plus à 10 ans. Voilà. Et mais ça commence dès cette année. Le montant actuel du budget de la défense, c'est 40 milliards d'euros. Ça va se calmer, mais enfin, la dette, on la roule aujourd'hui. Donc c'est ça qu'on paye à la fois aujourd'hui et dans 10 ans. Dans le programme économique d'Emmanuel Macron, il y a quand même beaucoup de nouvelles dépenses. Il y en a aussi beaucoup, on l'a évoqué hier, avec la NUP, qui sont prévues. Avoir une dette française qui se finance à plus de 2%, est-ce que ça rend les programmes économiques à la fois d'Emmanuel Macron ou de la NUP et de Jean-Luc Mélenchon, encore une fois, périmés, caducs? Est-ce que ça déstabilise encore une fois un petit peu les choses? Alors, périmé, je ne sais pas, caduc, c'est peut-être un peu dur. En tout cas, ça le complique. Ça complique tout, parce que les marges de manœuvre budgétaires se réduisent. Effectivement, il y a des tas de financements qui sont prévus depuis des mois. Il y a 6 mois, on décidait, par exemple, le plan France 2030, qui était ce plan doté de 34 milliards d'euros déployé sur 5 ans, vous vous souvenez, qui vise à développer la compétitivité industrielle, technologique du pays pour améliorer sa compétitivité. Qu'est-ce qu'on fait de ça, sachant qu'on a décidé ça dans des conditions de financement qui n'étaient pas du tout les mêmes? Est-ce qu'on tient, c'est une autre question qu'on peut se poser, est-ce qu'on tient les baisses d'impôts de production de 7 milliards dès cette année, ou est-ce qu'on décide de les faire en 2 ans, sachant que pareil,
elles sont plus dures à financer parce qu'on a moins de marge de manœuvre, parce qu'on augmente les profs dès cette année. Voilà, c'est autant de questions qui sont des véritables enjeux. Tout ça sur fond, vous l'avez dit, ça c'est sur fond, Marie, d'une croissance qui ralentit, donc des recettes fiscales qui seront moins dynamiques, qui seront voire moindres peut-être même par rapport à ce qui était prévu, exactement. Non, l'équation est très mauvaise. L'équation pour un pays dépensier comme nous sommes, et d'autant plus dépensier qu'on arrive juste après une élection présidentielle, et donc avec des promesses à honorer, c'est très compliqué. Encore une fois, on était en 2014 à plus de 2%, et ce n'était pas non plus la catastrophe. À partir de quel niveau de taux souverain, on parle de la France, notre déficit devient, on va dire, difficilement soutenable, et notre dette aussi? Est-ce qu'on entre en zone rouge ou pas encore? Alors, à quel moment ça devient insoutenable? Moi, j'ai tendance à dire qu'on ne sait pas le dire, que ça dépend de l'environnement autour de nous et aussi de l'état d'esprit des marchés dans les semaines, ça va aller très vite, dans les semaines à venir. Il y a quelques années, David, 113% du PIB, c'était une dette qu'on aurait facilement pu qualifier d'insoutenable. C'était insoutenable d'avoir, dans l'esprit de la place, d'avoir une dette à 113% du PIB il y a quelques années. Alors aujourd'hui, il y a pire que nous, il y a les Italiens qui sont en très mauvaise position avec plus de 140% du PIB de dette. Il y a la Grèce, il y a le Portugal qui est encore proche de 120. Et les investisseurs, ils raisonnent en relatif. Donc en ça, pour la France, il n'y a pas péril en la demeure. Alors c'est pas très rassurant, mais il y a pire que nous. Donc dans l'insoutenabilité, ça c'est pris en compte. Non, moi ce que je trouve plus préoccupant, c'est que cette dette nous prive d'investissements nécessaires. C'est-à-dire que la dette qu'on lègue à nos enfants, c'est aussi un état de l'économie. Je m'explique. Ce qu'on paie aujourd'hui, c'est la dette contractée hier par nos parents. Alors, on la paye pas avec un chèque, mais parce que ça a grévé les marges de manœuvre financières qui auraient permis à l'État d'investir sur l'avenir. C'est aujourd'hui le mauvais état de notre système de santé qu'on paye, on s'en est rendu compte avec le Covid et au-delà, c'est-à-dire que toute la désorganisation de l'hôpital, on la paye parce on s'est trop endetté hier. C'est aussi le mauvais état de notre éducation nationale, les profs pas assez payés, les classes trop chargées. Vous voyez, c'est de l'insoutenable, pas au sens des marchés, mais qui peut contrarier la grandeur de notre économie demain, après-demain, et en tout cas en ce qu'on lègue à nos enfants. Moi, je trouve ça aussi préoccupant que l'insoutenabilité du point de vue de l'état d'esprit des marchés. Après, il y a on finit là-dessus, il y a cette accélération, encore une fois, sur le taux d'intérêt. Ce n'est pas un phénomène qui est franco-français, mais voilà, avec le stock de dette qui est le nôtre, aujourd'hui, on entre en zone périlleuse. Donc, il ne faudrait pas que le mouvement qu'on a eu jusqu'à présent depuis le début de l'année se poursuive. Parce qu'on a pris 2% quand même en 5 mois. Poursuivre trop violemment. Oui, et vous citiez tout à l'heure les spreads italiens. Les spreads grecs sont certainement très mauvais, je les ai pas en tête. Le spread, pour repréciser, c'est ce qu'on regarde pour être sûr qu'un pays de la zone euro ne décroche pas. Et donc pour être sûr qu'on ne s'expose pas à une situation où il va falloir, comme on a pu le connaître par le passé, venir au secours en urgence d'un pays de la zone pour éviter, alors là je vous parle d'un scénario catastrophe, mais pour éviter que la zone euro n'éclate. Pour l'instant, on n'a pas l'impression qu'on y est. On est aujourd'hui en écart entre le taux souverain allemand et italien, on est à 250 points de base, 2,5%. C'est le niveau auquel la BCE est intervenue au début de la crise pandémique, on était à ce niveau-là, mais l'inflation n'était évidemment pas au niveau où elle est aujourd'hui. Les prochaines semaines vont être décisives, notamment quand la BCE va augmenter ses taux en juillet. Là, ça va être absolument l'heure de vérité, peut-être. Décisif, exactement. On en reparlera, merci beaucoup. Explication. Avec plaisir. Marie Viseau pour le Figaro, merci Marie. Bonne journée. Salut.